je vais découper la queue de cet agneau ici. De cet agneau. Alors, vous voyez, vous allez constater, on a fermé ici. On a fermé ici. Pourquoi? Pour éviter l'hémorragie. Si c'est pour éviter l'hémorragie. On a coupé au lieu de le couper tout de suite ici pour éviter l'hémorragie. Alors, on doit mettre ici quelques produits nécessaires antiseptiques. Donc, un antibiotique alors qui doit jouer pour de lutter contre certains microbes qui peuvent affecter l'endroit ici. Que ça ne se soit pas qui est une ouverture avant de contamination. Non? Alors, on met ici un antiseptique, un antibiotique qui doit lutter contre certains microbes. Donc, on vient de le couper à l'aide d'un couteau. À l'aide des couteaux, à l'aide aussi, tu peux utiliser aussi la lame. Au moins, j'ai utilisé les couteaux. J'ai utilisé les couteaux. Ok, merci. Merci beaucoup, merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à s'abonner à la chaîne pour ne pas rater votre opération. Ici, c'est la chaîne qui parle souvent des opérations qu'on fait chez les animaux domestiques. Alors moi, j'aime beaucoup les animaux. J'aime beaucoup les animaux, mes chers. J'aime beaucoup les animaux, vous voyez. C'est un bon agneau, hein. Voilà. C'est une race locale, mais vous voyez son pelage. C'est tellement doux, hein. C'est très 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 bien. Vous voyez. Ça fait au moins, il vient de faire au moins 2 mois. 2 mois, vous voyez. 2 mois. J'aime beaucoup les animaux, moi. Moi, j'aime beaucoup les animaux. Vous voyez. C'est très 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 bien. Il a un bon poids quand même. Dans 2 mois, il a un bon poids. Alors, ici, on lutte contre certains microbes qui peut lui attaquer. Alors, je prépare ici le médicament. Je prépare ici le médicament, certains médicaments. Vous allez les voir que je l'ai préparé. On a utilisé le couteau ici. On a utilisé ces couteaux ici pour les coloctomiser. Alors, je cherche certains produits, certains médicaments ici que je dois utiliser. Normalement, on peut utiliser généralement les quoi? L'antibiotique, les pénicillines. C'est le pénicilline. C'est un produit qui est très efficace contre certains comme des microbes, du plein pour lui. Il agit vraiment souvent très souple pour lutter contre ces microbes-là. Alors, je lui injecte l'autre et l'autre, je l'applique sur la plaie en question. Et après quelques jours, 2 à 3 jours, vous allez voir la plaie a déjà séché, déjà. Bon, merci, n'hésitez pas à s'abonner, merci d'avoir voir ces vidéos, merci beaucoup, merci, bon. Ouais, je prends moins un cc pour l'injection, alors je prends aussi 0,5 pour l'application sur la plaie. Excusez, pour la tautologie. Voilà. Hop. Où a caméra? Ah, où a caméra pas les nuits? Où on est à moule? Alors ici on injecte, vous voyez, c'est une petite femme, c'est une petite fille qui est en train de m'aider. Vous allez constater, bon, on est là pour ça. C'est la première fois de subir une injection. C'est pourquoi elle veut agir. Elle veut agir. Je prépare aussi autre. Faut pas oublier la vitamine B. Oui, faut pas oublier la vitamine B. La vitamine B doit aider à cause de l'hémostase. C'est l'hémostase. Ça joue beaucoup plus dans
dans ce problème de centralisation de la régulation de quelques carences. Ouais. C'est voici la vitamine. Voici le multivitamine que j'ai. Les voici. Et voici. Ah, les seringues. Les seringues ne nous permettent pas. Les seringues n'est pas bonne. Je prends une seringue neuve que j'utilise. Oh, ça aussi non. Donc il faut que je les emballe l'autre ici. L'autre qui est neuf. Qui est neuf ici. Et voici. Ok. Je dois l'injecter. Là aussi, insère. Ici. Ah, bon. Injecte ici. Il reste aussi à l'application de ce plein ici. L'application ici, c'est plein. Attention. Sur le simple. Okay. Fais comme ça. Parle. L'application du supplément, j'enlève la corde parce qu'on constate. J'enlève la corde et je mets les produits. J'applique les produits au niveau du plein. Au niveau du plein pour éviter l'hémorragie. Ça fait mal, vous voyez, l'animal est en train d'agir. Est-ce que ça fait mal? Là, c'est bon. Je dois ajouter aussi un anti-inflammatoire. Un anti-inflammatoire pour qu'il soit aussi, généralement c'est important d'ajouter un anti-inflammatoire dans l'injection. Un anti-inflammatoire, j'utilise le Dexan. Les Dexan, ce que j'utilise, le Dexan, vous voyez. Pour lui, je prends 0,5. 0,5, c'est ça. Pour injecter, c'est un antidouleur, ça lutte contre les douleurs. Et je dois l'injecter dans quel vent? C'est IM aussi, hein. C'est dans les voies intramusculaires. Dans les voies intramusculaires. Et injection IM. Bon. C'est dans les voies intramusculaires. Là. C'est dans les voies intramusculaires. Les voies intramusculaires, vous voyez. Là où j'injecte. Oh. Là, ça tient. Merci d'avoir regardé la vidéo. Nous sommes juste à la fin de cette vidéo. Merci.